Alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors ce soir, je suis encore là pour vous partager la bonne nouvelle. Alors ce que je vous demanderai, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est de nous aider à partager ce lien. Je sais que je me suis un peu connectée avec un petit retard. Alors cela ne dépendait pas de ma volonté. Il y avait un petit problème technique. Nous étions en train de fixer cela. Voilà, par la grâce de Dieu, je pense que tout ira mieux. Voilà, thank you Jesus, we give you glory, we worship you Lord. Partagez le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Surtout, aidez-moi à partager le lien. Dès que vous êtes déjà connecté avec Intercession Ministry of Grace, partagez le lien. Et je sais que bientôt nous allons débuter notre live. Thank you Jesus. We give you glory. We worship you Lord. Alléluia. Partagez le lien. Essayez de partager le lien là où vous êtes. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Thank you Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à partager le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? Partagez le lien là où nous sommes. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus. Thank you Jesus. We give you glory. We worship you Lord. Partagez le lien. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. We give you glory. We worship you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Baba namuna gani Baba. Owe owe namuna gani. Baba namuna gani Baba. Owe owe namuna Baba wa mapendo. Baba namuna gani mapendo ni yako. Owe owe namuna Baba wa huruma. Baba namuna gani umani wako we namuna gani. Alors nous te disons encore merci ce soir. Nous te rendons gloire car tu es Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Jésus, me voici encore devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommander ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Et que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique des sorciers, des coutumes, des occultistes, de la magie rouge, que ça soit noire. Seigneur, je dis que nul est sans effet in the name of Jesus. Laisse que tous ces pouvoirs soient sous nos dominations maintenant in the name of Jesus. Et nous élevons maintenant ton nom en ces lieux. Laisse que les noms de Jésus prennent contrôle de tout ce que nous allons faire en ces lieux. Et que ta gloire te soit rendue. Seigneur, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir. Que ton onction libère maintenant le captif et le rendre heureux. Que ton onction localise quiconque se connectera en ces lieux. Et c'est lui qui viendra avec son fardeau qu'il soit déchargé. C'est lui qui viendra malade qu'il reçoive la guérison. C'est lui qui viendra avec des problèmes qu'il reçoive la solution in the name of Jesus. Thank you Jesus. We give you glory, we worship you Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen, amen. Alléluia. Shalom encore une fois. Shalom papa Jean-Serge Mutombo. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Shalom la famille. Si vous êtes déjà connecté avec nous, essayez de m'écrire un message en bas. Et là, je saurai que vous êtes là présent ou vous êtes déjà connecté avec nous. Car si vous n'écrivez pas le message, ça sera difficile un peu de voir votre nom. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se connectent avec nous. Faites-moi un petit message en bas là. Et cela me rassure quand même la présence de tout un chacun de nous. Voilà, après l'absence de quelques jours, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai toujours dit que dès que vous ne vous voyez pas, c'est-à-dire dès que vous ne nous voyez pas, nous sommes très occupés en train de faire autre chose.
Vous savez, voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu ces derniers temps. Mais par la grâce de Dieu, je suis là dans votre présence et nous allons partager notre thème que vous connaissez. Il y a encore la possibilité. C'est vrai quand même, il y a d'autres gens qui peuvent demander. Il y a une autre thème qui est affichée là. Nous aurons le temps de partager aussi sur ce thème. Mais j'aimerais un peu terminer quelques choses que je n'avais pas encore terminées avec vous. Dans le thème précédent sur « Il y a encore la possibilité pour toi ». Alors, c'est le même thème que je suis en train de partager avec vous. Je crois, la fois passée, j'avais donné l'exemple des pierres qui étaient en train de pêcher le poisson. Si vous vous rappelez, shalom maman Judith, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour votre présence. Alors, je vous demanderai d'aimer les émissions, je vous demanderai de partager aussi le lien. Donc, vous êtes connectés avec nous, ne le gardez pas toute seule. Essayez de partager ce lien, invitez nos frères, invitez nos sœurs, dites-leur que l'or de la vérité est déjà là, dites-leur que l'or de la parole est déjà là, et je sais que c'est une façon de soutenir cette œuvre, et notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors, j'étais en train de dire ceci, pour rafraîchir un peu nos mémoires, mes chers aimés dans le Seigneur, j'avais dit ceci. J'avais donné l'exemple de Pierre, qui est en train de pêcher les poissons. Donc, Pierre, son boulot, c'était un pêcheur au fait. Donc, c'était le travail de tout le jour. Mais à la grande surprise, mes chers aimés dans le Seigneur, une fois qu'il est allé pêcher le poisson, il n'a pas pu pêcher le poisson. La Bible nous dit qu'il avait travaillé 24 sur 24 heures toute la nuit sans rien prendre. Pourquoi? Parce que Pierre est allé avec son expérience. Comme il était déjà habitué d'aller pêcher le poisson et il revenait toujours avec quelque chose dans ses mains, il se disait carrément que même aujourd'hui, je veux revenir toujours avec ce que j'ai toujours trouvé, j'ai toujours eu. Alléluia. Alors voilà pourquoi j'avais exhorté le peuple de Dieu. J'ai dit, il y a certaines choses que vous avez besoin de la direction du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la direction de Dieu pour s'en sortir avec la situation au col que vous êtes en train de traverser. Pourquoi? Parce que Pierre est en train de travailler, donc il est allé pêcher le poisson selon son habitude, donc il est allé travailler selon son expérience. Or que lui ne savait pas qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était capable de dire un mot, qui était capable, mes chers dans le Seigneur, de les conduire afin qu'ils puissent attraper le poisson. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Quand Jésus-Christ allait prêcher, il y avait autour de lui, il y avait une foule immense qui était en train de le suivre, qui était là ne fût que pour écouter la parole. Alléluia. Alors voilà, c'est comme ça qu'il avait demandé à Pierre s'il pouvait utiliser son bâton, il pouvait utiliser son bateau afin qu'il puisse livrer le message qu'il avait. Et c'est comme ça que Pierre l'avait cédé le bateau. Mes chers bien-aimés, la Bible dit que Jésus-Christ est monté dans le bateau de Pierre. Et c'est comme ça qu'il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et après, il avait demandé à Pierre de repêcher, de prendre encore le filet et de le jeter encore sous l'eau. Et voici la réponse de Pierre. Pierre avait répondu, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Il dit que sur ta parole, je jetterai le filet. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alors, selon moi, je peux entendre que si ça venait que de lui-même Pierre, peut-être il n'allait pas jeter son filet. Voilà pourquoi il avait dit que sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, c'est à cause des mains de Jésus qu'il a pris le filet et le jeté, mes chers aimés, dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci, mes chers aimés, dans le Seigneur. La Bible nous dit que quand il a jeté le filet selon la parole de Jésus, et c'est après qu'il a repêché beaucoup de poissons. Il y avait vraiment une quantité de poissons, mes chers amis, dans le Seigneur. Alors, voilà pourquoi d'autres personnes échouent dans leur vie. Pourquoi? Parce que vous êtes habitués de travailler selon votre expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous êtes habitués de travailler selon votre expérience. Tu te dis carrément, oh, de toutes les façons, dans ce domaine, je suis doué. Mais tu ne sais pas qu'il y aura aussi un jour que tu peux essayer de travailler selon ton expérience. Et tu ne peux pas t'en sortir avec la situation auquel. D'où tu auras besoin de la direction divine du Saint-Esprit.
Raison pour laquelle si nous voulons réussir, nous voulons faire des exploits dans nos vies, apprenons à demander la direction du Saint-Esprit. Apprenons à demander l'orientation divine, que ce soit dans le mariage. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les couples. Et si rien ne marche, c'est eux-là qui sont premiers, mes chers bien-aimés, à divorcer, à fuir. Pourquoi? Parce que vous vous êtes emballés selon votre sentiment. Vous vous êtes emballés dans le mariage par l'influence des amis ou de la famille, sans se mettre à genoux ou demander la direction du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Bien sûr qu'il y a la possibilité pour toi. Bien sûr qu'il y a la possibilité pour toi, ma soeur. Il y a la possibilité pour toi, mon frère. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est d'avoir d'abord la direction divine. Enfin, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, de récupérer ce que tu as perdu des années et des années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, mes chers bien-aimés? Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne qui est tourmentée par une situation quelconque. Je voudrais dire à une personne que son intelligence est au bout. Il ne sait plus quoi faire. Je voudrais dire à une personne qu'il y a encore la possibilité pour toi, mon frère. Alléluia. Il y a encore la possibilité de concevoir. Il y a encore la possibilité de te marier. Il y a encore la possibilité de travailler. Il y a encore la possibilité de recevoir la guérison. Malgré que tu as marché, tu as changé les hôpitaux, le docteur, tu as tout dépensé. Comme la femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Nous connaissons très bien l'histoire de cette femme, reine d'Ababoshike. Nous connaissons l'histoire de cette femme. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tous les biens qu'elle avait. Elle avait dépensé l'argent qu'elle possédait. Elle a dû carrément changer les hôpitaux, mais sans trouver la solution. Mais quand elle est allée seulement toucher la pauvre de robe de Jésus, c'est là où qu'elle receva la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Pourquoi? Parce qu'elle était dirigée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle avait carrément la foi en elle. Elle se disait carrément, j'ai tout dépensé. C'est pour dire que tu peux avoir l'argent. Tu peux être élevé, je ne sais pas, en matière de quoi là. Mais d'autres choses que tu ne peux pas t'en sortir si tu n'associes pas Jésus dans cette affaire-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc là, c'était notre message de la fois passée. Maintenant, ce soir, nous continuons toujours dans notre message. Nous allons partager la parole de Dieu dans Jean 11. C'est un verset que nous connaissons nous tous. Jean 11, le verset 21 jusqu'à 26. Et quand vous allez lire cela, vous pouvez sauter et lire aussi les 40. Prenons la Bible et nous allons lire ensemble. Prenons la Bible, nous allons lire ensemble. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 11. Thank you, Jesus. Le verset 21. Alléluia. Je sais que vous serez bénis ce soir, mais ce que je vous demanderai, c'est d'être connecté avec moi et surtout de partager aussi les liens. Excusez-moi. Jean 11, le verset 21. Alléluia. Voilà. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, pardon, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même il serait mort. Et le verset 26 nous dit ceci. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela? Alléluia. Maintenant, vous allez sauter et lisez-moi aussi 40, toujours dans le même chapitre. Le verset 40 nous dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans notre thème, qu'il y a encore la possibilité. Alors, en lisant notre verset du jour, nous comprenons très bien que Marthe et Jésus-Christ étaient en train de discuter. Alléluia. Ils étaient en train de discuter sur la situation de Lazare. Alors, comme nous connaissons, mes chers, c'est un verset que nous connaissons nous tous. Lazare avait comme une sœur, Marie et Marthe. Alléluia. Alors, la Bible est en train de nous relater l'histoire de Lazare. Comment Lazare était souffrant, il était sérieusement malade, au point de mourir. Et c'est comme ça, mes chers, dans le Seigneur. Comme Lazare était l'ami de Jésus, Marthe, la sœur de Lazare, contacta maintenant Jésus pour lui dire que non, voilà, ton ami que tu aimes est sérieusement malade. Alléluia. Donc, il est en train de demander l'intervention divine à Jésus-Christ, qu'il vienne poser la main sur son frère afin de recevoir la guérison. C'est ainsi que lorsque vous lisez les paroles de Jésus-Christ, Jésus est en train de dire à Marthe que ton frère ressuscitera. Ton frère, disons, n'est pas mort, selon les paroles de Jésus. Il est en train de dormir. Alléluia. Et c'est comme ça que Marthe dira à Jésus-Christ qu'il savait que son frère va ressusciter et il va ressusciter au dernier jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que Marthe, elle croyait que son frère allait ressusciter au dernier jour avec tout le monde. Alléluia. Alors ici, mes chers dans le Seigneur, c'est que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que selon Jésus-Christ, Lazare n'était pas mort. Alléluia. Lazare n'était pas mort et il était en train de dormir. Mais aussi longtemps, la famille de Lazare, eux savaient déjà que c'était déjà fini. Pourquoi? Parce que après cela, Jésus ne s'est pas présenté. Lazare était mort. Mais quand il était mort, mes chers dans le Seigneur, il a été enterré. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que selon même le pensée des Juifs, ils ne pensaient pas à la résurrection de Lazare. Et ils pensaient seulement que directement, si la personne est enterrée, donc c'est fini. Et s'il est nango, il ne peut plus ressusciter, mes chers dans le Seigneur. Et c'était dans la même pensée aussi de, comment dirais-je, de Marthe. Alléluia. Alors ici, donc nous sommes en train de voir la manière que Dieu est en train de voir les choses. C'est la manière aussi que nous sommes en train de voir les choses. Pourquoi? Parce que dans la vie réelle que nous sommes en train de vivre, mes chers bien-aimés, si tu fais quelque chose et que cette chose-là ne réussisse pas, et il y aura des gens, même le membre de ta famille, les amis, tout consort, qui te dira, oh voilà, en tout cas c'est fini pour lui. Il a eu la chance, mais nous ne pensons plus qu'il va revenir à cette situation. Nous ne pensons plus qu'il va encore s'en sortir à cette situation. C'est la même chose aussi avec Marthe et Marie. Donc pour eux, lorsque Lazare était enterré, ils pensaient que c'est fini pour Lazare. Voilà pourquoi même Marthe avait donné cette réponse. Il ressuscitera. Donc il ressuscitera le dernier jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand on ressuscite, quand ils vont ressusciter, c'est eux-là. Or que Lazare est en train de dormir. Et Jésus-Christ voulait que son nom soit glorifié. C'est là qui ne croyaient pas à son nom. Puissent croire qu'il y a un Dieu de miracle qui peut ressusciter le mort parmi, qui peut ressusciter les morts, mes chers dans le Seigneur, et le ramener encore à vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Alors ici, lorsque nous regardons la situation de Marthe,
Nous regardons la situation de Marc et Jésus-Christ. Ils pensaient que c'était fini pour eux. Ils pensaient que leur frère, comme ils sentaient déjà la pourriture, parce que Lazare était déjà enterré. Alléluia. Lazare était déjà enterré. Et ils sentaient déjà la pourriture. Vous voyez? 3 jours, 4 jours d'enterrement. Donc la personne est pourrie. Il est décomposé directement, mes chers bien dans le Seigneur. Alors voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, lorsque Jésus s'est rendu maintenant sur les lieux, et quand vous lisez la Bible, c'est là où Marie est en train de dire que, oh, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas nous quitter. Si tu étais ici, donc, c'est un langage d'inquiétude de la personne qui est déjà désespérée. Voilà, mes soeurs, mes chers, mais lorsque nous sommes désespérés, il y a des fois nous perdons la foi. Il y a des fois nous voyons que des négativités. Il y a des fois nous ne croyons plus à la puissance du Saint-Esprit. Nous ne croyons plus à la puissance de la résurrection. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien dans le Seigneur? Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Il dit que si tu étais là, notre frère n'allait pas nous quitter. Donc, c'est-à-dire pour eux, ils pensaient que la présence de Jésus-Christ allait empêcher la mort de leur frère. Mais ils ne croyaient pas que sa présence aussi allait ramener leur frère à la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? C'est très fort. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Donc, ils pensaient que la présence de Jésus allait empêcher Lazare de mourir. Voilà pourquoi Marthe a dit, oh Seigneur, si tu étais là présent, ton ami que tu aimes bien n'allait pas nous quitter. Ton ami n'allait pas mourir. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'avait dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Or, Jésus, en répondant cela à Marthe, il est en train de communiquer la foi à Marthe. Il est en train de lui donner encore l'espoir. Pourquoi? Parce que la famille était déjà désespérée. Alléluia. La famille était déjà désespérée, mes chers bien-aimés. La Bible nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Naïm sa kiote que ce qu'on dit, nga okomona gloire dans Zambé. Alléluia. Et directement, mes chers bien-aimés, c'était la foi qu'il était en train de communiquer à Marie. Raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, qui est désespérée ce soir. J'aimerais dire à une personne qui se retrouve dans une situation compliquée. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir ce soir? Mes chers bien-aimés, sans la foi, il est difficile de voir la main de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus a remarqué que Marc était dans le désespoir, lorsque Jésus a remarqué que Marthe n'avait plus la foi, parce qu'il croyait seulement à la présence de Jésus-Christ pour empêcher la mort de son frère. Au lieu de croire que la présence de Jésus, au lieu de croire que la présence de Jésus-Christ, shalom maman Isabelle, que Dieu bénisse, alléluia, au lieu de croire que la présence de Jésus-Christ allait ramener aussi leur frère à la vie. C'est ce qui nous arrive lorsque nous nous retrouvons dans les situations compliquées. Nous perdons la foi. Lorsque nous nous retrouvons, mes chers amis, dans de problèmes difficiles, nous ne savons plus quoi faire. Il y a certaines personnes, lorsque vous vous retrouvez dans le problème, vous engagez le problème à tout le monde. Même votre avenir va savoir le problème qui vous tourmente. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, même si nous disons ce soir, il y a encore la possibilité pour toi. Mais cette possibilité est en train de demander d'engager ta foi pour que Dieu, mes chers bien-aimés, puisse opérer le miracle dans ta vie. Si Dieu a ressuscité Lazare parmi les morts, à combien forte qu'il peut te donner ce que ton cœur est en train de désirer. À combien plus forte qu'il peut appeler les choses qui n'existaient pas en existence. Je ne sais pas quelle est ta situation ce soir. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Peut-être tu es déjà au bout de ton intelligence.
J'entends même le Saint-Esprit qui me parle, qu'il y a une sœur qui veut elle-même se suicider avec son problème. Ma sœur, si tu es là, être connectée avec moi ce soir. Ne mette pas fin à ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une possibilité pour toi de s'en sortir dans la situation qui est en train de te tourmenter. Mais ce qu'il te faut, c'est de mettre la foi et de croire en Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous en sortir. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Quelle que soit la situation qui est en train de te tourmenter. Peut-être tu peux me dire ce soir, maman, tu es en train de parler. Tu ne connais pas le problème que Jésus est en train de traverser. Peut-être tu peux me dire ce soir, j'ai longtemps cherché la solution sans trouver. Peut-être tu peux me dire ce soir, tu ne connais pas ce que je suis en train de traverser comme la situation. Moi, je ne peux pas connaître ce que tu traverses. Mais le Créateur voit même là où il n'y a pas la lumière. Mais ce que j'aimerais seulement te dire, c'est de mettre la foi. C'est d'engager la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelle que soit la maladie, quel que soit là où les docteurs ont déjà échoué, laissez-moi vous dire qu'il y a encore la possibilité. Mais c'est que Dieu te dit de croire en lui. Il est le maître de temps et le maître des circonstances. C'est lui qui fait les opérations sans les cicatrices. C'est lui qui peut amener les choses qui n'existaient pas en existence. Même là où il y a les cas que le médecin a déjà échoué. Même là où on t'a déjà donné quelques jours à vivre. Pourquoi? Parce que le cancer que tu as est dans le 4e stage. Mais moi, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Qu'il y a encore une possibilité pour toi. Mais à condition que tu mettes ta foi en Jésus. Voilà pourquoi avant que Jésus-Christ opère le miracle, avant que Jésus-Christ ramène Lazare parmi le vivant, il avait commencé d'abord à communiquer la foi. Jésus a commencé à communiquer la foi à Marie, en lui disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Pourquoi? Parce que Jésus n'allait pas communiquer la foi, n'allait pas opérer le miracle si Marthe n'avait plus la foi en lui. Marthe croyait la présence de Jésus-Christ pour empêcher la mort de son frère. Mais il ne croyait pas que la présence de Jésus allait aussi ressusciter Lazare parmi les morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir? Voilà pourquoi j'aimerais communiquer cette foi. J'aimerais communiquer cette foi à une personne qui se retrouve dans une situation très compliquée. J'aimerais communiquer cette foi à une personne qui se retrouve dans une situation critique. Peut-être tu es dans les soins intensifs. Peut-être tu es en train de traverser un moment difficile. Peut-être tu as le sida. Peut-être tu as le cancer. Peut-être tu as une maladie quelconque, moi je ne sais pas. Mais ce soir, ce que j'aimerais te dire, qu'il y a encore une possibilité, mes chers bien-aimés. Il y a encore une possibilité d'être et de recevoir la guérison. Il y a encore une possibilité d'enfanter. Même là où tes trompes ont été vendues. Peut-être là, on te dit carrément qu'on avait enlevé les trompes. Et tu ne peux plus concevoir. Mais moi, j'aimerais te dire qu'avec Dieu, tu peux concevoir. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de miracle. Qui peut mettre les enfants même il n'y a pas de trompe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Que je puisse encore avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avance encore que je puisse avancer? Oui, il y a encore la possibilité, mes chers bien-aimés. Je ne vois pas les likes dans cette live. J'aimerais que tu puisses continuer d'abord à aimer cette émission. Que je puisse encore avancer. Je suis en train de communiquer la foi à une personne. Alléluia. Je suis en train de communiquer la foi à une personne. Même là, on te dit que l'âge a déjà avancé. N'est-ce pas, tu as déjà la ménopause? Oui. Bien sûr que j'ai la ménopause. Mais si Sarah a enfanté avec la ménopause, n'est-ce pas, nous servons le même Dieu que Sarah est en train de servir. N'est-ce pas, il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement, que tu es en train de servir.
s'il a parvenu à donner l'enfant à Sarah, s'il a parvenu à changer l'identité d'Élisabeth, elle qui était appelée une vieille dame. Mais la Bible nous dit que Dieu a parvenu à changer l'identité d'Élisabeth. Mais ces jours-là, quand elle avait donné naissance, à Jean-Baptiste, l'identité d'Élisabeth était changée. On n'appelait plus qu'une vieille dame, mais elle était appelée maintenant une mère de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez, mes chers bébés dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de miracle. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est de mettre d'abord la foi en marche et de croire en Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'attendre au miracle si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas t'attendre au miracle si tu ne crois pas qu'il est le renumérateur de tous ces qui le cherchent, qui le recherchent. Tu ne peux pas t'attendre au miracle, mes chers amis, ou tu ne peux pas t'attendre à la résurrection. La Bible nous dit qu'il a ressuscité Lazare parmi les morts. La Bible nous dit qu'il sentait déjà la pourriture. Lazare sentait la pourriture, c'est-à-dire toute la famille était dans le désespoir. Toute la famille ne pensait plus à la résurrection. Mais la présence de Jésus a ramené Lazare en vie. La présence de Jésus a ramené Lazare parmi les vivants. Alors s'il a parvenu à réveiller Lazare parmi les morts, est-ce que tu penses que la maladie que tu as, Jésus-Christ peut échouer? Tu penses que la situation qui te tourmente, Jésus peut échouer. Mais ce qu'on veut de toi, c'est de mettre d'abord la foi. Croyons en Jésus pour vivre le miracle. Croyons en lui pour vivre la possibilité encore. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la possibilité de récupérer ce que tu as perdu des années et des années. Je sens le feu qui est en train de descendre ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté avec moi ce soir? J'aimerais dire ceci à une personne. Je dis qu'on croit seulement en lui et tu verras le miracle s'accomplir. Tu verras la gloire. La gloire, ça peut être la maternité que tu peux récupérer. La gloire, ça peut être la guérison que tu peux recevoir. La gloire, ça peut être l'argent que tu as perdu pendant que tu étais en train d'essayer le business. Il y a encore la possibilité de récupérer ce que tu as perdu. Il y a encore la possibilité de récupérer le marchandise que tu as perdu. Il y a encore la possibilité de récupérer l'homme de ta vie qui t'a abandonné avec les enfants. Il y a encore la possibilité de récupérer la femme qui t'a abandonné. Raison pour laquelle je commence à déclarer en tant que roi de Dieu. Je déclare que là où tu étais dans le désespoir, reçois cette foi que je suis en train de te communiquer ce soir. In the name of Jesus. Là où on avait déjà enterré ta santé, j'aimerais te communiquer une guérison maintenant in the name of Jesus. J'aimerais que tu sois connecté avec moi ce soir. Car il y a une onction de la guérison que je suis en train de libérer sur ton corps. Il y a une onction de la guérison que je suis en train de libérer pour tous ceux qui sont condamnés avec une maladie. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine de cette maladie, reçois la guérison là où tu es, in the name of Jesus. J'aimerais prier pour toutes les malades ce soir, j'aimerais que tu sois connecté seulement avec moi. Lève ta main et sois connecté avec cette main que je suis en train d'étendre. Car il y a une guérison que je suis en train de libérer ce soir. Je communique la guérison maintenant à tous celui-là qui s'est connecté malade. Que tu puisses avoir le cancer, que ce soit le diabète, l'hypertension, recevez la guérison in the name of Jesus. Je déclare la guérison. Quel que soit le sida, que cette sida commence à disparaître dans ton corps in the name of Jesus. La Bible nous dit qu'il est le médecin par excellence. C'est lui qui est capable d'opérer le miracle. Même là où les médecins ont déjà échoué. Que la guérison pénètre maintenant dans ton corps in the name of Jesus. Je déclare la guérison là où tu es in the name of Jesus. Je dis recevez la guérison là où vous êtes in the name of Jesus. À toi qui es connecté malade. J'aimerais libérer maintenant l'onction de la guérison. Que toute puissance de la maladie, toute puissance de la maladie, quel que soit le nom, quelle que soit l'origine, reçois la guérison in the name of Jesus. Seigneur, tu avais dit que j'imposerai ma main à chaque personne malade et il sera guéri. Je communique la guérison maintenant. I'm going to release now the healing in your body. I'm going to speak to somebody struggling with situation. I'm going to speak to somebody struggling with sickness. And I'm praying now for those people who are sick at the moment.
Maybe you are in hospital. Maybe you are struggling with a cancer. You are struggling with a diabetes. Whatever the sickness is struggling you, I'm going to tell you now to put your faith in Jesus' name. The Bible said, it's a miracle God you are serving. Now I'm going to release now your healing in the name of Jesus. Receive your healing. May this cancer get loose in the name of Jesus. May all of sickness get now loose in the name of Jesus. May all of diabetes get now loose in the name of Jesus. I'm praying for these people that are sick. These people are in intensive care. In ICU, whatever. It may be COVID-19. It may be all of kind of sickness. Receive now your healing now in the name of Jesus. Je déclare la guérison à celui qui est malade. Reçois la guérison. Tu vas commencer à sentir le feu qui est en train de marcher maintenant dans ton corps. Le feu qui commence de la tête jusqu'aux pieds. Quelle que soit la maladie qui te tourmente ce soir, là où tu as été condamné, là où tu as été sacrifié de le bas âge, là où tu es réclamé avec une réclamation de la mort, là où tu as reçu le poison, recevez la guérison in the name of Jesus. Je déclare la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir la guérison? Si tu as des problèmes de pieds, je parle avec un papa qui m'a contacté. C'est lui qui est en train de me dire que ça fait longtemps que tu ne marches pas. J'aimerais que tu puisses toucher les pieds maintenant. J'aimerais que tu touches les genoux qui ne bougent pas. Je sais que le Dieu que moi je sers, il est le Dieu de miracles. C'est lui qui a ressuscité Lazare, il est capable d'opérer la guérison dans ton corps. Je m'adresse à ce papa qui m'a connecté, que ça fait longtemps qu'il ne marche plus. Il y a une ange de la guérison, mes chers bien-aimés. Ne sois pas distrait. Mais l'ange de la guérison est en train d'opérer le miracle. Je dis que l'ange de la guérison est en train de circuler dans ta maison là où tu es. L'ange de la guérison est en train de circuler. Recevez la guérison par le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison. Je proclame le miracle dans le pied de ses papas. Le Dieu qui a guéri le lépreux, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je touche maintenant les jambes de ces papas qui ne marchent plus. Longtemps et longtemps. Je commence à toucher maintenant les genoux par la foi. Je dis que je touche maintenant tes genoux. Commence à secouer ses pieds in the name of Jesus. Je déclare la guérison. Je déclare la liberté. Recevez la liberté in the name of Jesus. Reçois cette liberté maintenant. Que tu sois libre. Je déclare la guérison. Et vous soyez libre in the name of Jesus. Je parle à la sœur X qui m'a contacté avec les sida. Je déclare à cette puissance de virus de sida de disparaître dans ton corps in the name of Jesus. Je dis que ce sida qui te tourmente puisse disparaître maintenant. Là, on a trouvé les semences de sida dans ton corps. Reçois la guérison. Je m'adresse à la sœur qui a les sida dans le corps. Je m'adresse à toi, ma sœur. Reçois la guérison in the name of Jesus. Que l'ange de la guérison te localise là où tu es. Je dis que l'ange de la guérison te localise. Reçois la guérison. Je disparais cette sida in the name of Jesus. Que tu sois disparu de ce corps. Allez, get loose now in the name of Jesus. Et je dis que toute flèche qui a été lancée sur ton corps, back to sender now in the name of Jesus. Je retourne le flèche de la maladie. Le flèche de la diabète. Le flèche de l'hypertension. Reçois la guérison in the name of Jesus. Et que toutes sortes de flèches, à la sœur qu'on a mis quelque chose dans le ventre. J'aimerais que ces ventres soient libérés maintenant. J'aimerais que ces ventres, écoute-moi ma sœur, la chose qu'on a mis dans ton ventre, c'est pour t'empêcher de concevoir. C'est pour te créer de problèmes lorsque tu serais marié. Tu m'as dit que tu serais marié d'ici quelques mois, c'est-à-dire d'ici 3 mois. Alors le diable a déjà visé ton ventre pour t'empêcher de concevoir. Je déclare que le feu pénètre dans ton ventre in the name of Jesus. Je libère le feu dans le ventre. Reçois le feu dans ces ventres in the name of Jesus. Je dis, je libère maintenant le feu. Reçois le feu dans ces ventres. Que toutes ces semences de la sorcellerie, toutes ces semences diaboliques qu'on a imposées dans ton ventre pour te rendre malade, que tu sois libéré in the name of Jesus. Je déclare la fécondité à toutes les femmes stériles. Que toute puissance de la stérilité, allez, get loose in the name of Jesus.
cette complication qui t'empêche à concevoir ce soir, reçois la liberté de mon Jésus. Je brise la stérilité. Je brise la stérilité. Toutes sortes de serpents qu'on a posés dans vos ventres pour vous empêcher de concevoir. Que ce serpent soit brisé de mon Jésus. Je dis que les serpents soient brisés ce soir. Je déclare la liberté. Reçois la délivrance de mon Jésus. Je consume le feu qui est toute puissante de la stérilité. Là, on a vendu la maternité. Là, on a dit que toi, tu n'enfanteras jamais. Reçois la guérison in the name of Jesus. Que mon Dieu vous localise ce soir. Je proclame la délivrance. Que tu sois libéré. Tout esprit de célibat prolongé. Toute puissance de masque de vieillesse qui vous empêche d'entrer dans le mariage. Les sirènes des eaux. Le femme de nuit. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Et que le feu brise toute manifestation démoniaque dans votre vie. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Je proclame la liberté. Je déclare la liberté. Que tout ce qu'on a enterré dans vos vies soit ressuscité in the name of Jesus. La même manière que Dieu a ressuscité Lazare parmi les morts. Que tout ce qu'on a enterré, la santé, le finance, le travail, le mariage, soit ressuscité ce soir in the name of Jesus. Je déclare la résurrection du mariage. Je déclare la résurrection de santé. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare la résurrection des finances. Allez, recevez cela in the name of Jesus. La Bible dit qu'il est le Dieu de miracles. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. À toi qui as cherché Dieu ce soir. À toi qui as mis la foi en Jésus. Qu'il te soit accordé selon ce que ton cœur est en train de désirer. C'est un Dieu qui n'a jamais échoué les cas. Mais ce qu'il est en train de te demander, c'est de mettre la foi. C'est de mettre la foi. Engage la foi dans la situation qui te tourmente. Engage la foi si c'est la guérison. Dis Jésus, même le médecin qui nous traite, c'est toi qui leur donnes l'intelligence et la sagesse de nous traiter. Alors ma foi est en toi. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les semences, je m'en sortirai. Que Dieu t'accorde cela par le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit il est le Dieu de la possibilité. Il y a encore la possibilité d'enfanter. Il y a encore la possibilité de récupérer ce que tu as perdu. Il y a encore la possibilité de récupérer la femme de ta vie. Il y a encore la possibilité de récupérer l'homme de ta vie. Il y a encore la possibilité de récupérer le mariage. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Que le miracle vous accompagne. Que la délivrance vous accompagne. Que le succès vous accompagne. Le mariage vous accompagne. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la possibilité. Je libère cela in the name of Jesus. Je libère cette onction de la liberté. Que ce mois d'août soit un mois de miracle. Un mois de la liberté. Un mois de témoignage. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu m'as dit qu'à travers moi, beaucoup de gens verront la restauration. Tu avais dit qu'à travers moi, le malade serait guéri. Recevez la guérison in the name of Jesus. Que ta vie ne soit plus la même. La Bible nous dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. La maladie que tu sentais, tu ne verras plus cette maladie. Le problème que tu sentais, le problème que tu avais, tu ne verras plus ces problèmes. Et ce problème-là est enterré dès la date d'aujourd'hui. Je déclare la liberté et la victoire. In the name of Jesus. Que tu puisses demeurer selon la tête et non la queue. Que tu puisses marcher dans la victoire. Reçois cela in the name of Jesus. Je déclare le travail à tous les chômeurs. Que le porte de travail vous soit ouvert maintenant in the name of Jesus. Seigneur, merci. Car je déclare et je crois à ta puissance qu'il y a encore la possibilité. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Merci d'avoir aveuglé nos ennemis. Je déclare que ce mois d'août soit un mois de témoignage pour toi, ma soeur. Soit un mois de témoignage pour toi, mon frère qui m'a suivi en ces lieux. Si tu crois à cela, j'aimerais que tu puisses dire Amen 3 fois là où tu es. Si tu as crié à cette parole, dis Amen. Amen et Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois ce soir? Est-ce que je peux entendre les acclamations des Kababoshike? Est-ce que je peux entendre les acclamations? Est-ce que je peux entendre les acclamations que je suis guéri? Je n'aurai plus ce sida. Je n'aurai plus la diabète. Je n'aurai plus le cancer.
Acclame le roi des rois, car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracle. S'il a ressuscité Lazare, il peut ressusciter aussi ton problème qui a été enterré. Il peut ressusciter la maternité. Il peut ressusciter le finance. Il peut ressusciter le mariage. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je proclame le miracle de vous accompagner ce soir. Et que la bénédiction d'Isaac de Jacob puisse vous accompagner au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Alléluia. Il y a encore la possibilité pour toi. Crois en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. C'était mon message de ce soir. Et ce que je vous demanderai, c'est de partager ce lien. Share the link and like it as well. So in doing so, you are supporting our ministry. So I was declaring for those who has a problem, I know that my God I'm serving is a miracle God. I know that the God I'm serving is a miracle God. The same way he did with Lazarus is the same God. He's going to do the same thing with you. So what I'm going to just ask you to believe, to put your faith, whatever the situation you are struggling, first of all, put your faith in Jesus and believe in him. That he's a miracle God. He can do the things those men cannot do. May God bless you and I love you all. Merci beaucoup pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne de YouTube. Allez sur YouTube, cliquez l'Intercession Ministry of Grace. Il y a des vidéos là-bas, mes prédications. Vous allez suivre là-bas, ça va vous édifier. Alors si vous nous soutenez sur page de Facebook, soutenez aussi notre chaîne qui est YouTube, Intercession Ministry of Grace. Allez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je serai encore avec vous le jeudi et nous allons avoir un moment intense. Ces derniers temps, je prierai ne fût-ce que pour le cas. Les cas qui vous semblent compliqués là. Voilà pourquoi nous sommes là. Je prierai pour le stérile. Je prierai pour le malade. Je prierai pour des situations très compliquées. Je sais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracle qui est capable de faire au-delà d'eux. Si tu le crois, et je sais que tu recevras. Et là où je suis en train de prier, dès que tu reçois un témoignage, appelez-moi sur mon numéro. Vous avez le numéro d'Apôtre Daniel là sur vos écrans et vous allez me contacter. Je serai toujours en contact avec vous. Alléluia. Quel que soit le problème qui vous tourmente. Donc, contactez-moi et je prierai pour vous selon la disponibilité du temps. Donc, vous voyez sur l'écran, il y a là le numéro de l'Apôtre Daniel. Vous me contactez, vous m'écrivez en privé et je répondrai. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez senti la visitation divine, n'hésitez pas à m'écrire le message. Là, c'est pour nous encourager. Et notre Dieu ne manquera pas de vous.